Il était une fois, dans l'est de la France, il y a plusieurs siècles, une jeune servante répondant au nom d'Axelle. À cette époque, les voitures n'étaient pas encore inventées et les déplacements se faisaient grâce aux chevaux. Axelle, à peine âgé de 20 ans, était au service d'un comte et d'une comtesse. Cette nuit-là, il revenait d'une soirée mondaine et devait traverser, en pleine nuit, la forêt de Chaux, à l'ouest de Besançon, pour rejoindre leur demeure. Dans ces temps difficiles, où la vie avait peu de valeur, leur cocher fut tué sur le coup par un groupe de brigands. Axelle, parvenant à s'échapper du carrosse juste à temps, entendit les cris d'horreur de la comtesse derrière elle. Face à cette situation terrifiante, elle prit la décision de se sauver, de courir sans relâche, préférant la fuite à une issue incertaine. Les bandits, après avoir poignardé le comte et la comtesse, s'emparèrent de leur argent, de leurs bijoux et de leurs chevaux, laissant les corps inertes, ensanglantés et abandonnés dans la boue. Des heures plus tard, épuisé, Axelle s'arrêta enfin, son cœur battant la chamade. Dans l'obscurité de la forêt, elle scrutait les alentours, redoutant chaque instant l'apparition d'une bête sauvage. Tremblante, tourmentée par la peur, elle chercha du réconfort auprès d'un arbre, dans ce bois impénétrable où elle était égarée. Plus elle s'enfonçait dans les ténèbres à la recherche d'un tronc protecteur, plus elle se perdait. À mesure que minuit approchait doucement, des chouettes voletaient pour dénicher leur proie nocturne. Axelle finit par s'asseoir au pied d'un chêne et laissa échapper ses larmes. Que deviendrait sa vie maintenant qu'elle était seule? Soudain, un drôle d'oiseau surgit devant elle. S'installant sur un nœud de racine, il lui tendit de son bec une petite clé d'or. « Regarde cet arbre là-bas. Ouvre son tronc avec cette clé d'or. Tu y trouveras de quoi te rafraîchir, » lui dit le volatile d'un ton mystérieux. Axelle, surprise, mais curieuse, accepta l'objet sans se poser de questions et se dirigea vers le chêne indiqué par l'oiseau. Tournant autour du tronc, elle découvrit une serrure incrustée dans l'écorce. Insérant la clé, elle vit soudain une porte s'ouvrir. Elle révéla une chambre accueillante, avec un tabouret et une table dressée. Toute la nourriture qu'elle souhaitait apparut comme par magie devant ses yeux. Du pain frais et du lait crémeux lui offrirent un festin inattendu. Lorsque l'on dit que les arbres se souviennent des conversations échangées sous leur feuillage, se dit Axelle, je vais finir par croire qu'ils savent aussi être généreux avec les demoiselles égarées. Ce repas délicieux lui fit momentanément oublier les tragédies qu'elle avait vécues quelques heures plus tôt. Mais avant même qu'elle puisse souhaiter un repos bien mérité, dans un lit confortable, le drôle d'oiseau revint avec une autre clé dans son bec. Celle-ci était en argent. La jeune servante sortit de la chambre alors que le tronc se refermait derrière elle. Elle découvrit une nouvelle serrure. Glissant l'objet à l'intérieur, une pièce parfumée, cette fois-ci d'iris et de verveine, se révéla devant ses yeux émerveillés. À l'extérieur, la nuit étincelait, de sombres éclats étoilés. Pour Axelle, cette obscurité était un refuge, une échappatoire hors du monde des humains où tout semblait se dissoudre. Jamais encore elle n'avait expérimenté une telle quiétude nocturne. Le matin suivant, elle se réveilla pour découvrir le drôle d'oiseau, la scrutant avec intention. Dans son bec, il maintenait une clé rouge. Sans surprise, la chambre se dissipa dès qu'elle en sortit. Axelle prit la nouvelle clé et fut éblouie par ce qu'elle lui révéla, un coffre renfermant des tuniques de soie pliées. Elle choisit une robe, blanche et rouge, à la fois, ornée de quelques roses délicates. Sa beauté aurait comblé même les plus exigeantes des femmes. Axelle, simple et naturelle, était déjà ravie. Pendant près d'un mois, sa vie s'écoula ainsi, entre le chêne et l'étrange oiseau. Celui-ci apparaît chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. Rien ne lui manquait, sinon la présence d'un homme. Axelle aspirait à l'amour, et peut-être, se requérait-elle, ce drôle d'oiseau pourrait-il lui venir en aide, dans sa quête affectueuse. Un matin, il se présenta devant elle, sans aucune clé dans son bec. Elle l'entendit lui adresser une demande. « Pourrais-tu me rendre un service ?» Cet animal avait été si intentionné et généreux à son égard qu'elle ne put lui refuser sa doléance. Alors, il ajouta. « Dans cette forêt, il y a une cabane. Je vais te montrer le chemin. Une vieille femme s'y trouve auprès d'une cheminée. Elle essaiera de te parler.
Mais sous aucun prétexte, tu ne devras lui répondre. Promets-moi de ne lui dire aucun mot, même pas un. » »« Je te le promets. » »« Dans un des murs de la cabane, il y a une porte. Tu rentreras dans la pièce où sur une table, il y a tout un tas de bijoux brillants de mille feux. Il ne faudra pas y toucher. L'unique chose qui comptera à tes yeux sera un anneau tout à fait ordinaire, que tu prendras et me rapporteras. J'en ai besoin. » Conformément au plan, l'animal conduisit la jeune servante jusqu'à la maisonnette, puis s'envola dans les bois. Axel se retrouva seul et entra dans la cabane appartenant à une vieille, selon les dires de l'oiseau. En franchissant le seuil, la vieille femme admira Axel, si ravissante dans sa robe rouge et blanche. Elle lui adressa un salut. Axel répondit d'un léger mouvement de tête et se dirigea rapidement vers la chambre à la recherche de l'anneau. Cependant, la vieille s'approcha d'elle, quittant la chaleur de sa cheminée. Elle saisit fermement le poignet de la jeune servante et lui indiqua que cet endroit lui appartenait. Elle devait partir. Axel garda le silence, se souvenant de sa promesse envers le drôle d'oiseau. Elle se libéra de l'étreinte de la vieille femme et pénétra dans la chambre. Bien qu'elle y découvrit une table ornée de magnifiques bijoux, l'anneau tant recherché semblait introuvable. Cette éventualité n'avait pas été envisagée par le volatile. Par la fenêtre, Axel vit la vieille femme s'enfuir avec une boîte entre les mains. Déterminée, elle se lança à sa poursuite et engagea un bras de fer pour récupérer la boîte renfermant le bijou apparemment ordinaire. Après un rude affrontement, elle triompha et la vieille femme s'effondra au sol sous la force de sa ténacité. Quelques heures plus tard, Axel revint à l'endroit où elle avait rencontré le volatile. Mais celui-ci ne fit pas son retour. Malgré ses appels, ses supplications, sa faim et sa fatigue, il demeura absent. La jeune fille se sentit désespérée. « Pourquoi les gêner s'il ne réapparaît pas ?» se lamenta-t-elle en cachant son visage contre le tronc du chêne. Elle laissa éclater ses émotions en pleurant de longues minutes, réalisant que les richesses apportées par l'oiseau n'avaient aucune importance. Ce qui lui manquait, c'était sa simple présence. Les branches du chêne semblaient l'envelopper dans une étreinte douce, chaude, rassurante et protectrice. Axel comprit alors qu'elle n'était pas enlacée par un arbre, mais par un homme. « Mais qui êtes-vous » ? ?»« Je m'appelle Gwenaël, et tout le monde me surnomme Gwen. La vieille que tu as affrontée était une sorcière qui m'a emprisonné dans le chêne sous la forme de ce drôle d'oiseau que tu désires tant. Cet anneau que tu tiens entre les mains, c'est elle qui l'a créé. Seule une jeune fille au cœur pur et à l'esprit saint pouvait me délivrer. Ainsi avait-elle scellé mon destin d'homme comme elle l'aspirait. Mais pourquoi t'a-t-elle jeté un sort ? Oh, j'ai beau faire plaisir, je possède néanmoins un défaut. Mes pensées divaguent régulièrement. Tu es du genre la tête dans la lune ? Voilà, c'est tout à fait ça. Tu n'as pas de famille ? Lança Axel. Non, je suis un chevalier en quête d'amour et je crois que je viens de le trouver. Cette sorcière a voulu m'en écarter, mais au contraire, elle m'en a rapproché. Le jeune homme fixa la servante droit dans les yeux. Les battements de leur cœur résonnaient fort. Ils s'embrassèrent, scellant ainsi les sentiments profonds qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Et voilà, mes chers amis, nous atteignons le dénouement de cette histoire. Il va sans dire que quelques mois plus tard, l'anneau, qui s'avéra être bien plus banal qu'un bijou, définira leur amour pour l'éternité. Aucun des joyaux aussi splendides et précieux ne pouvait égaler le lien qui unissait leur destin. Quant à la vieille femme, elle retourna à sa cheminée dans sa cabane, attendant le moment d'enfermer une nouvelle âme au cœur de la forêt. Parfois, des personnes disparaissent et personne ne pense à la magie. Mais qui ose affirmer que la sorcellerie n'est pas une réalité ? Après tout, Gwenaël avait pris les traits d'un drôle d'oiseau. Qui sait si un enfant ne peut pas se métamorphoser en une douce biche, ou une jeune fille en une élégante libellule. Les mystères du monde sont si nombreux qu'il est bien regrettable de ne pas y prêter davantage attention.